la parole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Merci beaucoup. Alors nous allons bien sûr tout de suite dire quelques mots sur cette lecture. Alors, notez que cette lecture vient tout de suite après le passage où Jésus dit « Quel est donc l'esclave fidèle et avisé que le maître a établi pour nourrir ses disciples ?» La question qui se pose, eh bien, celle-là. Quel est donc cet esclave? Alors, certaines sectes se sont accaparées ce vocable, disant qu'eux-mêmes sont l'esclave fidèle et avisé. Le Collège central, par exemple, des témoins de Jéhovah, affirme qu'il est, lui, l'esclave fidèle et avisé. Quelle en est la réalité? La réalité, c'est que tout d'abord, l'esclave fidèle et avisé n'est autre que Jésus, bien sûr. Il est, lui, par nature, l'esclave fidèle et avisé. Comprenons une chose, c'est que le mot esclave, dans le texte biblique, dans l'ancien hébreu, tout comme d'ailleurs dans le grec, un esclave, doulos en grec, est la même chose qu'un serviteur. Un serviteur ou un esclave. D'ailleurs, certaines versions disent bien quel est donc le serviteur fidèle et avisé. Et quand nous utilisons bien sûr le mot serviteur, et non pas le mot esclave, bien que ce soit la même chose, nous le répétons, nous comprenons que Jésus, lui, est le serviteur par essence fidèle et avisé. Nous savons aussi, par notre étude de la parole de Dieu, que l'épouse de Christ est lui-même ou elle-même l'esclave fidèle et avisé, parce que le Christ et son Église ne font qu'un. Mais notez bien que je dis bien l'Église, non pas l'administration de l'Église. L'Église tout entière, collectivement, l'Église, non pas celle qui porte un nom, non pas celle qui porte une étiquette, Assemblée de Dieu, ou baptiste, ou anglicane, ou autre, non, ce n'est pas une église à étiquette que le Seigneur a établie comme serviteur fidèle et avisé. C'est celle qui est composée des membres que lui-même s'est choisi, dont il connaît le cœur et qu'il a, depuis l'origine des temps, choisi et élu. Cette église collective qui comprend l'administration future de l'Église, que nul ne connaît aujourd'hui, qui ne sera connu que dans le royaume de Dieu lorsqu'il sera intervenu et revenu. Cette Église, donc, je le répète, au sens absolument collectif, est cette Église fidèle et cet esclave fidèle et avisé. Et comme je le disais, puisque l'Église ne peut être autre que composée de membres, tous les membres qui composent cette Église sont donc des serviteurs. J'espère que vous êtes serviteurs de Dieu
En tout cas, moi, je veux être serviteur de Dieu, je veux être fidèle et je veux être sage et avisé. Et je veux nourrir ceux qui désirent recevoir la parole de Dieu. Et je suis persuadé que chacun de vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous désirez vous aussi être un serviteur fidèle. Vous désirez être sage de la parole de Dieu, cette sagesse qui nous vient de l'Écriture sainte, et vous désirez évangéliser, nourrir les personnes qui vous entourent. Si c'est le cas, si vous êtes honnête, fidèle, si vous respectez la parole de Dieu, oui, vous êtes sage et avisé. Et oui, vous faites partie de l'Église du Seigneur, c'est-à-dire l'Assemblée du Seigneur, cette Assemblée dont nous faisons partie qui est fidèle, sage et avisé. Nous voyons donc ici le quadruple sens de cette réalité dont nous parle Jésus, qui est l'esclave fidèle et avisé. Alors je reviens sur ce que j'étais en train d'expliquer, que le texte que nous venons de lire, la parabole des 10 vierges, vient immédiatement après cette parole de Jésus, cette question de Jésus, quel est vraiment, ou qui est vraiment l'esclave fidèle et avisé. Si nous remettons bien le texte avec son contexte, nous comprenons qu'ici, lorsqu'il parle des 10 vierges, il parle justement, ou il explique justement, qui est l'esclave fidèle et avisé. Ce texte-là, ainsi que celui qui suit, c'est-à-dire la parabole des talents, où il est question justement d'un homme qui est, ou d'hommes qui reçoivent des talents et qui se montrent fidèles dans le travail et avisés et remplis de sagesse. De la même manière, lorsque le Christ nous parle de cet esclave, de ce serviteur fidèle et avisé, il nous dit aussi que cet esclave peut être fidèle et avisé ou ne pas l'être. Ce que l'on voit bien dans la parabole des talents qui suit, et ce que l'on voit aussi pertinemment dans cette parabole des 10 vierges. Il y a, vous noterez d'ailleurs au passage que le chiffre 10 représente la plénitude de l'humanité. Et dans cette humanité, il y a 7 esclaves, 5 vierges, qui sont fidèles et avisées, et il y a 5 d'entre elles qui justement sont sottes. Nous comprenons, n'est-ce pas? Car les paroles de Jésus ont pour but, je le répète, d'expliquer clairement qui est l'esclave fidèle et avisé. Il pose donc la question, mais ne la laisse pas en suspens. Il pose la question et donne la réponse. Cet esclave fidèle et avisé est comparé à ces 5 vierges sages, de la même manière qu'à ces hommes qui reçoivent, ces intendants, ces serviteurs, qui reçoivent des talents et qui vont devoir les développer. Seront-ils sages? Seront-ils avisés? Voilà donc la réponse à cette fameuse question, qui est donc l'esclave fidèle et avisé? Notez rapidement quelques points. Les 10 femmes sont là et elles ont toutes de l'huile au départ. Parce que l'Église universelle, au départ, a reçu la même quantité d'huile, c'est-à-dire d'Esprit Saint, pour mettre dans ses lampes. L'Église universelle a reçu cette quantité. Le Seigneur ne dit pas que l'Église universelle est composée d'une seule étiquette. Mais il peut y avoir des étiquettes différentes. De la même manière qu'il y avait 12 tribus en Israël, de la même manière il existe des églises diverses avec des dénominations différentes. Certaines sont sages et avisées, et d'autres manquent totalement de sagesse, au contraire. Celles qui ont perdu le sens ont perdu bien sûr l'Esprit Saint. Leur huile s'est tarie. Où sont-elles allées chercher ces vierges folles, l'huile qui leur manquait? Notez bien, elles vont chez les commerçants en chercher. Combien d'églises aujourd'hui sont devenues des églises commerçantes? On vend des Bibles, on vend
à prix fort, on vend des recueils de cantiques, en fait on vend toutes choses, tout est à vendre. On dit d'ailleurs des églises américaines qu'elles ont transformé l'église en un business international. Et il faut avouer que nombreux de télé-évangélistes sont des hommes richissimes, ayant même pour plusieurs leur avion personnel. Donc oui, certains vont chercher l'église, certaines églises vont chercher l'huile, leur huile, l'Esprit Saint, chez les commerçants. La question qui se pose à nous individuellement est donc la suivante. Est-ce que, quand je me compare à l'Écriture sainte, est-ce que vraiment je suis d'abord vierge? Je veux dire vierge de tout péché qui conduit à la mort. Non pas que je sois parfait, mais l'apôtre Pierre dit clairement, il y a un péché qui conduit à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort. Les péchés que nous commettons tous les jours, les péchés, comme l'on dit, involontaires, qui sont liés à notre faiblesse. Si j'ai ces péchés-là, je peux avoir ces péchés, les commettre, parce que je ne suis qu'un humain, mais je suis vierge devant Dieu, vierge de l'adultère, vierge du meurtre, vierge de l'alcoolisme ou de la drogue. Oui, nous pouvons être vierges ou ne pas l'être. Si nous sommes vierges, et si nous appliquons les conseils de la parole de Dieu, alors nous-mêmes, nous nous servons de cette huile qui est contenue dans la parole de Dieu pour d'abord nous éclairer nous-mêmes, mais éclairer aussi tous ceux qu'il nous faut nourrir. Et nous sommes la lumière du monde. Si c'est le cas, alors vous aussi, vous faites partie de ces 5 vierges sages qui représentent bien sûr l'Église fidèle. Vous aussi, vous êtes partie de cet esclave fidèle et avisé. Nous sommes, chacun de nous, des esclaves fidèles, des serviteurs fidèles. Nous voulons être des serviteurs fidèles, sages, avisés. Et donc, nous continuons notre lecture du contexte et nous demanderons à Catherine d'en faire la lecture. La parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci beaucoup pour cette lecture. Et nous voyons encore une fois, n'est-ce pas, la terminologie qui est utilisée par le Christ, mais qui est exactement similaire à celle, encore une fois, nous y revenons, de la question « Quel est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi pour nourrir les autres serviteurs ?» Il explique bien d'ailleurs dans cette question que si cet esclave commence à battre ses frères, eh bien il lui sera donné, il sera jeté dans les ténèbres du dehors, comme nous le lisons, là où il y aura ses pleurs et ses grincements de dents. De même ici, il est parlé de ses serviteurs, 3 serviteurs, un qui reçut 5 talents, un qui en reçut 2 et un qui en reçut un seul. Et je vous pose donc la question, quels sont ces serviteurs qui sont fidèles et avisés, et quel est celui qui se montre infidèle, et qui d'ailleurs se met à battre non seulement les autres, mais le maître, en lui disant « Je sais que tu es un homme dur et exigeant ». Ainsi, nous avons, encore une fois, la réponse à la question de Jésus, quel est donc l'esclave fidèle et avisé, et quel est celui qui n'est pas sage et qui est méchant. Nous n'entrerons pas dans l'explication totale de cette parabole, car elle a un sens beaucoup plus profond que celui que j'effleure aujourd'hui, mais néanmoins, nous avons ici encore une fois la réponse à la question de Jésus-Christ, quel est donc l'esclave fidèle et avisé? Lorsque nous lisons cette parabole, comme nous avons lu celle des 10 vierges, nous avons immédiatement la réponse, nous pourrions dire, crève les yeux, elle est évidente. La séparation entre l'esclave fidèle, celui qui se montre fidèle, et celui qui se montre infidèle, est absolument évidente. Encore une fois, nous espérons que chacun d'entre nous désirons être des esclaves fidèles et avisés, comme l'était Jésus, comme se montre être l'Église authentique et sûre de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'églises, en effet, se montrent infidèles. Des églises, des groupements donc, des assemblées chrétiennes qui battent leurs frères. Les témoins de Jéhovah, le collège central des témoins de Jéhovah, qui prétend être l'esclave fidèle et avisé, nous le comprenons, n'est-ce pas, à la lecture de ce contexte, se montre infidèle. Parce que prétendant être lui, alors qu'il n'est que l'administration de son Église, ne représente pas l'Église universelle. Ici, le contexte nous montre bien que c'est la totalité de l'Église et les individus eux-mêmes. L'enseignement donc des témoins de Jéhovah sur cette question est infidèle. D'autant plus qu'il s'octroie un titre, alors que la question explique bien qu'il sera établi, cet esclave fidèle, lors du retour de Jésus-Christ. Or, eux règnent déjà, et ils le disent eux-mêmes, sur 8 millions de chrétiens. Ils sont déjà donc établis avant le retour du Maître. Ils sont aussi infidèles en ce qu'ils ne nous enseignent pas la vérité de la parole de Dieu, telle qu'elle est mentionnée de façon claire, noir sur blanc, dans le récit biblique. Ils sont infidèles lorsqu'ils ne nous enseignent pas que chaque chrétien est un serviteur, que chaque chrétien doit se montrer fidèle et avisé. Ils battent leurs frères. Lorsque, par exemple, un chrétien, un témoin de Jéhovah quitte cette organisation à la recherche de Jésus-Christ, à la recherche d'une vérité authentique et véritable, autre que celle des témoins de Jéhovah, ces chrétiens-là sont insultés.
ces chrétiens-là sont battus par les autres témoins de Jéhovah. On leur refuse même les relations familiales évidentes et naturelles. Tout contact est rompu avec la famille. Ces chrétiens sont traités d'apostats. On parle en eux, d'eux, dans leur dos, de manière méchante, alors que même leur service pour les témoins de Jéhovah fut toujours fidèle, encourageant, jusqu'au jour, bien sûr, où, ayant compris qu'ils n'étaient pas dans la vérité, ont décidé de quitter l'organisation. Les témoins de Jéhovah se montrent durs envers leurs propres membres. Par exemple, lorsque les témoins de Jéhovah ont interdit pendant des dizaines d'années à des chrétiens, à des témoins de Jéhovah, de prendre le statut d'objecteur de conscience. Ils auraient pu avoir un travail civil, aider un travail pour remplacer l'armée à un travail civil. Cela leur fut refusé. Certains ont fait 1, 2, 5, 7 ans, certains 25 ans de prison, alors qu'ils auraient pu servir, comme le Seigneur le dit, à celui qui te demande l'impôt, donne l'impôt, sans être pour autant dans l'armée. Nous le répétons, il s'agissait d'un travail civil. Et lorsque les témoins de Jéhovah changèrent leur point de vue, le collège central modifia son point de vue, il n'avoua pas qu'il s'était trompé, pour peu qu'il se soit trompé, mais accusa au contraire les chrétiens en leur disant que c'était eux qui avaient mal compris et que leur raisonnement était mauvais. Oui, réellement, l'organisation des témoins de Jéhovah maltraite ceux qui sont parmi elles. Il s'agit bien d'un esclave infidèle. Nous espérons que vous aurez l'occasion de réfléchir sur toutes ces questions, de relire ce texte biblique, donc de Matthieu, chapitre 25, concernant cette question, sans la sortir de son contexte, mais au contraire en la reliant, en la renouant avec le contexte, pour bien comprendre les profondeurs et le sens de cette question. Quel est vraiment l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi pour nourrir les disciples? Nous souhaitons que vous aussi, vous participiez à cette œuvre mondiale de nourrir les frères et sœurs. Non pas seulement de vous nourrir vous-même, non pas seulement de nous nourrir nous-mêmes, mais de nourrir les autres comme le Seigneur nous a demandé de le faire.